Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les étapes de la méiose, sujet qui s'inscrit dans le thème génétique et évolution du vivant. Les schémas de ce cours sont relativement simples et ils sont impérativement à savoir refaire sur vos copies le jour du bac. On va commencer par resituer la méiose dans le cycle de vie des organismes. Alors j'ai pris l'exemple de l'homme mais j'aurais pu choisir n'importe quel organisme à reproduction sexuée animale, végétale, fongique, etc. Dans l'espèce humaine, le mâle et la femelle produisent des gamètes, spermatozoïdes et ovocytes, qui fécondent pour donner un zygote qui grandit en se multipliant activement par mitose, ce que vous avez représenté là sur le schéma. En termes de ploïdie, c'est-à-dire la quantité d'ADN de chaque cellule, le karyotype humain des cellules somatiques, donc les cellules qui ne sont pas des gamètes, cellules de peau, cellules sanguines, etc., compte 46 chromosomes qui proviennent des deux parents de chaque individu. Ces cellules sont donc diploïdes, ce qu'on note 2n égale 46. Lors de la fécondation, les ploïdies s'additionnent. Dans l'hypothèse où les gamètes seraient également 2n égale 46, le zygote aurait une ploïdie de 2n plus 2n égale 46 plus 46, soit 4n égale 92. Ce qui signifie que de génération en génération, la ploïdie serait multipliée par 2. Or, ce n'est pas le cas. Elle est maintenue, et le zygote est bien 2n égale 46. Cela implique donc une réduction par 2 de la ploïdie lors de la formation des gamètes pour aboutir à n égale 23 chromosomes dans chacun. Et la réaction qui permet le passage de l'état diploïde à l'état haploïde, c'est la méiose. La méiose met en jeu des chromosomes, qui sont des formes condensées de l'ADN, observables uniquement pendant les phases de division cellulaire. Vous avez ici un schéma qui vous représente la localisation de ces chromosomes dans le noyau, et vous voyez que si on les débobine, on retombe sur la molécule d'ADN. On va s'intéresser maintenant à la structure de ces chromosomes. Les chromosomes sont présents dans les cellules sous deux formes, soit des chromosomes à une chromatide, donc c'est avant la phase de réplication, soit des chromosomes à deux chromatides, après la phase de réplication. Ces deux chromatides sont reliées entre elles par un centromère. Et chaque chromatide est constituée d'un fragment de la molécule d'ADN. Donc on va commencer à s'intéresser à la première phase qui précède la méiose. J'ai représenté ici simplement une cellule avec deux chromosomes à une chromatide, le chromosome paternel et le chromosome maternel. On a donc une paire de chromosomes homologues qui proviennent de chaque parent. La cellule est diploïde, elle a les chromosomes du père et de la mère, et elle en a deux, donc elle est 2n égale 2. Cette première phase n'est pas une phase de méiose, c'est la phase d'interphase, la fameuse phase S dont vous avez parlé en première S. Si on représente sur un graphe la quantité d'ADN d'une cellule en fonction du temps, donc vous pouvez représenter en ordonnée la quantité en unité arbitraire d'ADN et en abscisse le temps, qui varie énormément d'un organisme à l'autre. Donc en interphase, notre quantité d'ADN est, disons, Q. Et on va voir comment elle évolue ensuite au cours de la méiose. C'est lors de l'interphase que va être répliquée la molécule d'ADN. Chaque molécule d'ADN va donc être dupliquée et les chromosomes vont se retrouver à deux chromatides. Vous avez ici le chromosome paternel qui est bichromatidien et le chromosome maternel qui est bichromatidien également. Par contre, la cellule est toujours diploïde. Elle a toujours deux chromosomes, un provenant du père, un provenant de la mère. Qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, c'est la quantité d'ADN totale de la cellule qui a changé, et non pas la ploïdie. Elle a été multipliée par 2. On passe de Q à 2Q pendant cette phase S. Entamons maintenant les étapes de la méiose. Lors de la première phase de méiose, les chromosomes homologues vont s'apparier. Ils vont donc migrer dans la cellule et s'accoler l'un à l'autre. C'est à ce moment-là que vont s'échanger des portions de chromatides, ce qu'on appelle les crossing over. Cette première phase est la phase de prophase 1. La cellule est toujours diploïde. Après la phase de prophase 1, les chromosomes vont s'aligner de part et d'autre d'un plan qu'on appelle la plaque métaphasique. Ceci est la phase de métaphase 1.
La cellule est toujours diploïde. Après la phase d'alignement sur la plaque métaphasique, chaque chromosome homologue va commencer à migrer de part et d'autre de la cellule qui par ailleurs commence à s'allonger. Il migre sur un fuseau particulier que l'on appelle le fuseau de division. Il y a donc une séparation des chromosomes homologues, ce qui correspond à l'anaphase 1. La cellule est toujours diploïde. Par contre, à la fin de l'anaphase 1, on obtient 2 cellules filles contenant chacune le chromosome paternel ou maternel. On a donc séparé les lots de chromosomes en deux. On a donc formation de 2 cellules filles haploïdes. C'est la télophase 1. On passe de 2n égale 2 à n égale 1. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la quantité d'ADN? Eh bien, on est passé de 2Q à Q. On revient à l'état initial. Sauf que cette fois-ci, on a 2 cellules qui sont haploïdes. Et des chromosomes à 2 chromatides. On continue la progression. Cette fois-ci, chaque chromosome s'aligne sur la plaque métaphasique, mais ce sont leurs chromatides qui sont liés au fuseau de diffusion. Cette phase correspond à la phase de métaphase 2. La cellule est toujours haploïde. Suite à ça, les 2 chromatides de chaque chromosome, donc les chromatides sœurs, vont être séparées. Le chromosome va être cassé, si vous voulez. Et elles vont migrer de part et d'autre de la cellule. Cette phase correspond à l'anaphase 2. On sépare les chromatides sœurs. La cellule est toujours haploïde. Suite à l'anaphase 2, chaque cellule va donner 2 cellules filles, donc on obtient 4 cellules filles au total, chacune contenant un chromosome à une chromatide provenant du père ou de la mère. Les cellules sont donc haploïdes, n égale 1. Cela correspond à la phase de télophase 2. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la quantité d'ADN? Eh bien, on l'a divisé encore par 2, donc on passe d'une quantité d'ADN Q à une quantité Q divisée par 2. Donc, quelles sont les grandes idées importantes à retenir de la méiose? Retenez d'abord qu'il s'agit de 2 divisions cellulaires qui se suivent sans réplication intermédiaire. C'est comme ça qu'on passe d'une quantité Q à une quantité Q divisée par 2. Une phase qui est très importante, c'est l'anaphase 1. C'est celle qui permet de passer de l'état diploïde à l'état haploïde. L'anaphase 2, quant à elle, permet de séparer les chromatides sœurs. Par contre, elle ne change pas l'état de ploïdie de la cellule. On divise la quantité d'ADN par 2, mais pas la ploïdie, qui reste, elle, inchangée. Et enfin, la prophase 1 est la phase lors de laquelle s'établissent des crossing over et où on aura donc le phénomène de brassage intrachromosomique.